Et l'invité ce matin, c'est vous, Anne-Rose Chéniaud, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de votre présence. Vous êtes donc la référente en Vendée de l'association Fibromyalgie France. Nous allons donc parler ensemble de cette maladie dont c'est aujourd'hui la journée mondiale justement de la fibromyalgie. Alors je vais commencer par une question somme toute très simple, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait la réponse. Concrètement, qu'est-ce que la fibromyalgie ? Alors déjà, je vais dire, c'est l'association fibromyalgie.fr. C'est une association nationale. Donc la fibromyalgie est une maladie. Il y a plein de symptômes. C'est plutôt les douleurs chroniques, invalidantes dans tout le corps, dessous la ceinture, en haut de la ceinture, à droite, à gauche, sont associées à un manque de sommeil. Donc le sommeil est tellement perturbé que ça entraîne une fatigue chronique. Et il y a d'autres symptômes, des troubles cognitifs, trouver les mots, problèmes de concentration, problèmes digestifs, la sécheresse des yeux. Enfin, il y a plein de signes qui ne se voient pas. C'est vraiment un handicap invisible. C'est effectivement, vous le disiez, un handicap invisible, c'est vraiment une maladie qui est très impactante au quotidien, j'imagine, pour toutes les personnes touchées, et dont c'est aussi votre cas. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne peuvent plus avoir une activité professionnelle, donc ça c'est quand même un gros souci au niveau financier, comme ce n'est pas reconnu. Et puis un impact, vie sociale, hein, elle est parfois très réduite. D'où venir à l'association justement pour créer des liens. Vous parliez de la reconnaissance à l'instant donc de la fibromyalgie. Effectivement, la maladie est reconnue en tant que maladie par l'Organisation mondiale de la santé, mais ce n'est pas le cas en France par le ministère de la Santé qui pour l'instant ne la reconnaît pas. Comment vous expliquez justement ce manque de reconnaissance ? Eh bien tout simplement, je pense parce que au niveau santé, il faut prouver ce que l'on a. Et là, la fibromyalgie, il n'y a pas de preuve. Les prises de sang, il n'y a pas de marqueur dans la prise de sang. On passe des radios, il n'y a pas d'anomalie. Donc, c'est ça. Pourtant, au Québec, il y a le docteur Moreau qui a développé un test clinique justement permettant d'identifier des biomarqueurs pour certaines maladies. Mais bon, en France, on n'en est encore pas là. Oui, il y a une difficulté à diagnostiquer aussi la maladie, parce qu'elle est due, alors si je ne dis pas de bêtises, à une altération des neurotransmetteurs, ce qui explique donc les différents symptômes que vous avez expliqués. Et donc il y a aussi eu durant longtemps une méconnaissance de la part du monde médical, effectivement, où les patients avaient du mal d'une part à être diagnostiqués et à être traités et reconnus aussi par leur médecin. Oui, l'errance médicale, ça on connaît bien. On pense qu'elle est autour de 7 ans, mais bon, il y a quelques fois, c'est plus longtemps. Il y a des fois, il y a 20-30 ans avant de mettre un mot sur la fibromyalgie. Mais quand même, là, on se rend compte que les médecins, quand même, sont de plus en plus au courant et arrivent à diagnostiquer, ou du moins envoient vers un centre d'évaluation et de traitement de la douleur pour avoir des spécialistes qui diagnostiquent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique de la fibromyalgie. Il y a des médicaments qui peuvent aider en tout cas à atténuer les symptômes. Il n'y a pas vraiment de traitement qui existe. Voilà, c'est ça. Ce sont des traitements qui soulagent, mais bon, qui apportent aussi des effets secondaires qui peuvent être aussi néfastes. Un médicament qui fait du bien à une personne ne fait pas à une autre. Donc c'est vraiment au cas par cas. Alors après, il y a le bien-être qui peut aussi faire du bien. Relaxation, sophrologie, balnéothérapie, le sport adapté, adaptation physique adaptée avec des professionnels. Et en plus de cela, sur les cas, 8 cas sur 10, ce sont des femmes aujourd'hui en ce qui concerne la fibromyalgie. On en avait échangé d'ailleurs au téléphone ensemble sur ce sujet. Ce sont principalement les femmes qui, jusqu'à présent en tout cas, étaient touchées. Les hommes commencent aussi à l'être de plus en plus. De plus en plus d'hommes, oui, maintenant sont diagnostiqués fibromyalgie. Alors, on pense quand même qu'il y a un effet hormonal peut-être pour chez les dames. Les dames sont quand même en général plus suivies par le monde médical en raison de leur grossesse. Mais les hommes se plaignent peut-être moins aussi, enfin se plaignent, c'est pas que nous on se plaint, mais ils le disent, osent peut-être pas le dire pour passer pour des personnes fragiles.
Oui, effectivement, comme il y avait cette Oui, difficulté diagnostique, on peut imaginer que certains hommes gardent un peu pour eux oui, peut-être, parfois oui. leurs douleurs, alors que finalement elles sont Oui. peut-être liées aussi à cette maladie. Anne-Rose Chéniaud, donc aujourd'hui c'est la journée mondiale. Vous avez prévu plusieurs animations sur le territoire de la Vendée. Ça a d'ailleurs déjà commencé hier, puisque vous étiez présent du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec une marche qui Non, était non, organisée. c'était à Rive du Fougeray. Arrive de Fougeray, autant pour Rive moi. du Fougeray. Hein, une marche organisée par la commune de Rive du Fougeray. Nous étions 25 participants. C'était une bonne ambiance. Ce soir, du coup, à Fontenay-le-Comte, Oui, si je ne dis pas de bêtises cette fois-ci, donc vous organisez aussi une conférence justement d'information pour le grand public sur la fibromyalgie. oui. Donc cette conférence est animée par un algologue, le docteur Dauverchin du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Il sera accompagné d'une infirmière et d'une psychologue afin de pouvoir répondre et expliquer la fibromyalgie pour nous qui sommes atteints, mais aussi l'entourage et éventuellement des professionnels de santé. C'est important pour vous justement d'organiser des événements comme celui-ci pour que le grand public puisse aussi connaître cette maladie et que pour certaines personnes qui peut-être justement sont atteintes sans le savoir ou se posent des questions sans savoir ce qu'elles ont, puissent peut-être se dire ah c'est peut-être ça, il faut que j'en parle aussi avec mon médecin. Oui, parce que souvent, c'est ça, on se reconnaît dans les témoignages. Donc ça peut aussi permettre à une personne de diagnostiquer. Et puis les personnes qui tout d'un coup nous trouvent bien, on marche, tout, puis d'un coup on dit qu'on ne peut plus marcher par exemple, ou que des activités, que les tâches ménagères sont compliquées, elles peuvent ne pas comprendre. Donc qu'elles se rendent compte que d'un moment à l'autre, les douleurs fluctuent et on ne sait pas à l'avance. Oui, c'est ce qui d'ailleurs est très marquant dans cette maladie, c'est qu'effectivement l'état de santé Oui, est vraiment très variable. Vous pouvez avoir des jours où tout va très bien, il n'y a aucune douleur, et du jour au lendemain ou dans l'heure qui suit, oui, malheureusement, voilà, ça c'est peut ça. être l'inverse. Oui, En plus de cela, en plus donc de la conférence de ce soir, il y a aussi de prévu, c'est samedi prochain, le 17 mai, du côté de Chantonnay et également de La Roche-Chauny. Non, c'est pas Chantonnay, pourtant c'est ce que j'ai vu sur oui, non, le peut-être site, que autant c'est pas pour la moi. bonne association. Ah, autant pour moi, excusez-moi. Donc, mais aussi, du coup, dans le cadre de cette journée mondiale, aussi une randonnée prévue donc, à Chantonnay et Saint-André. Fontenay-le-Comte. Et donc, il y a aussi, effectivement, cette fois-ci aussi à Fontenay-le-Comte. Donc, ça, c'est ce soir, du coup, pour la Alors ce conférence. soir, c'est la conférence et dimanche prochain, 18 mai, c'est à Fontenay-le-Comte à 15 heures, une marche solidaire au rythme de chacun. C'est justement pour pouvoir échanger, discuter et faire connaître la fibromyalgie. Et d'ailleurs, si on souhaite en savoir plus, il y a, je crois, des médecins espagnols qui ont fait un petit guide de la fibromyalgie qui est très bien fait, qui explique d'ailleurs un petit peu tous les symptômes et les différentes pistes de traitement qui peuvent exister. Dernière question, Anne-Rose Chéniaud, si justement on se pose des questions sur cette maladie, qu'on est soit un membre d'une famille ou une personne touchée et qu'on souhaite vous contacter pour pouvoir échanger avec vous justement, tout simplement, comment fait-on? Eh bien, nous avons une adresse mail, alors fibromyalgie avec un S, fibromyalgie.fr.flc85@gmail.com. Nous avons une page Facebook, donc fibromyalgie.fr Fontenay-le-Comte, et donc nous avons l'association nationale fibromyalgie.fr. Merci beaucoup, Anne-Rose Chéniaud, d'être venue ce matin. Et peut-être un dernier mot avant de nous laisser. Oui. Nous avons lancé la grande opération La France en bleu. Et donc, plein de monuments emblématiques vont être illuminés en bleu ce soir. Il y en a qui ont déjà commencé pendant plusieurs jours. Plus de 520, 530 en France, 45 en Vendée. Merci beaucoup, Anne-Rose Chéniaud, donc pour ces informations sur la fibromyalgie et donc la conférence de ce soir à Fontenay-le-Comte. On ne l'oublie pas, donc pour en savoir plus.